Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. On fait parfois le reproche au christianisme d'être un sentimentalisme un peu fleur bleue. On reproche à la charité chrétienne d'être finalement bien gentille, mais dépourvue de consistance. Ou encore, on reproche au christianisme d'être une lâcheté. Tendre l'autre joue quand on nous frappe serait une résignation face au mal. Alors aujourd'hui, Seigneur, dans l'évangile de ce jour, tu nous montres qu'au contraire, pour aimer comme tu nous le demandes, il faut une grande force d'âme pour vivre le programme de l'amour tel que tu nous l'as montré, tel que l'amour est la prière pour les ennemis. Seigneur, c'est notamment quand nous fixons nos regards sur ta passion sur la croix, quand nous regardons ton attitude aussi durant le procès qui l'a précédé, que tu nous as montré ce que signifiait l'amour des ennemis. Jésus, tu n'as pas répondu à la calomnie, ni aux fausses accusations, mais tu as gardé le silence. Tu as simplement confirmé les affirmations quand elles étaient véridiques. Tu nous montres aussi ce que signifie tendre l'autre joue. Quand le serviteur du grand prêtre t'a giflé, Seigneur, tu l'as repris. Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? C'est important de souligner cela quand on relit le récit de la Passion. L'amour des ennemis tel que nous l'enseigne le Christ n'est pas une passivité face au mal. Mon Seigneur, tu as relevé l'injustice de la gifle. Jésus, tu nous invites à accorder ton pardon en reconnaissant dans un premier temps le mal qui a été commis. Le pardon n'est pas l'oubli. Le pardon implique une réparation. Reconnaître le mal commis est la première étape avant de pouvoir accorder le pardon. Mais ce à quoi tu nous invites, Seigneur, c'est un renversement de la logique du mal. Tu veux nous sortir de la spirale infernale du mal, de la spirale infernale du péché, le mal qui entraîne un autre mal, etc. Cette spirale infernale dont on ne sort que par l'amour. C'est ce que tu as fait, Seigneur, sur la croix. Tu as mis un terme à l'hémorragie du mal, à l'hémorragie du péché, en répondant au mal par l'amour et par le pardon. Lorsque tu as dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alors peut-être qu'en ce temps de carême, tu as pris le temps de méditer sur la passion du Seigneur. Tu as relu les évangiles de la passion. Si tu ne l'as pas encore fait, il est encore temps. Tu as peut-être aussi médité le chemin de croix le vendredi. Et durant ces lectures, durant le chemin de croix, tu as pu découvrir combien le Seigneur t'a aimé sur la croix. Combien il a pris sur lui tous tes péchés pour t'en délivrer. De manière mystérieuse, il y a un lien entre le péché commis de tous les hommes et de tous les temps avec la souffrance du Christ sur la croix. Même le péché le plus caché, même le péché le plus secret a un lien avec la croix du Christ. Jésus, sur la croix, prend sur lui la conséquence des péchés de tous les hommes et de tous les temps. C'est ce qu'a voulu faire comprendre le jeune Saint Dominique Savio, un jeune disciple de Don Bosco, un saint qui est décédé à l'âge de 14 ans, mais pourtant qui a laissé derrière lui une belle vie de lumière qui a rayonné autour de tous ses camarades. On raconte que Saint Dominique Savio avait deux amis en colère l'un contre l'autre, si bien qu'ils en sont venus à vouloir se combattre en duel à jets de pierre. Alors Dominique était l'ami de chacun d'entre eux, et il avait tout essayé pour les en empêcher. Mais impossible. Ces deux amis étaient vraiment déterminés à se combattre. La colère était montée et les deux jeunes se sont donné rendez-vous à un endroit le jour suivant. Dominique, qui était leur ami, leur a demandé une condition avant de se combattre, mais qu'il leur dirait sur place, sur le lieu du combat. Alors par amitié pour Dominique, les deux amis ont accepté et le jour venu, Dominique se place au milieu d'eux et leur dit « Avant de combattre,
vous devez remplir la condition promise. Dominique brandit alors une petite croix et l'élève au-dessus de sa tête. Et il ajoute « Je veux que chacun d'entre vous fixe bien ce crucifix, puis en jetant une pierre sur moi, dise à haute voix « Jésus, qui était innocent, est mort en pardonnant à ses bourreaux. Moi, qui suis un pécheur, je veux me venger et publiquement. » Alors c'est la stupeur pour ces deux camarades qui disent à Dominique qu'ils n'ont rien contre lui, mais qu'ils sont même prêts à le défendre si quelqu'un veut lui faire du mal. Dominique se redresse et leur dit « Alors, vous qui êtes prêts à vous battre pour me défendre, moi qui ne suis rien, vous n'êtes même pas capable de vous pardonner par amour pour Dieu, qui a donné tout son sang pour sauver votre âme. » Désarmés par le courage et la foi du jeune Dominique, les deux ennemis avancent tête basse et se réconcilient. L'un d'entre eux témoignait des années plus tard qu'il se sentait bouleversé et il tremblait de tous ses membres. Dominique avait été pour eux l'image de l'amour de Jésus. Face à la croix, face à l'amour de Jésus, qui, innocent, a donné sa vie par amour pour eux, mais ils ne pouvaient que se reconnaître pécheurs. Je ne peux qu'accepter d'être aimé devant la croix, accepter d'être pardonné, accepter d'être relevé. D'où l'importance de méditer la passion, mais aussi d'où l'importance de se confesser, de recevoir le sacrement du pardon. Quand je me confesse, je me place devant l'amour de Jésus, je me place devant la croix du Seigneur, et je comprends, en recevant son pardon, que le Christ a donné tout son sang, a versé tout son sang pour moi, pour me sauver, pour me ramener contre son cœur. Alors, en cette première semaine de carême, as-tu pris le temps déjà de te confesser, de recevoir le pardon de Dieu, de faire l'expérience que le Christ est le premier à t'avoir pardonné? Et qu'en recevant le pardon de Dieu, Jésus, tu m'entraînes à pardonner à ceux qui m'ont offensé. Voilà, c'est bien dit, tout cela, mais peut-être que toi et moi faisons l'expérience que le pardon n'est pas facile. Tu as peut-être subi, toi aussi, des médisances, peut-être aussi des calomnies. Tu peux avoir des ennemis, des personnes qui te veulent du mal au travail, dans ta famille, dans les médias parfois. Et tu peux avoir cette interrogation. Où est Dieu? Que fait-il? La réponse est qu'il est de ton côté, c'est sûr. Jésus n'a pas promis une vie facile à ses disciples. Il leur a prédit même des persécutions que le Christ a lui-même connues. Mais face à ces difficultés, face à ces croix, il nous promet aussi de ne jamais nous laisser seuls. Il nous a donné l'assurance d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Et ça, nous pouvons le contempler dans la vie des saints. Tous les grands saints ont beaucoup été calomniés de leur vivant. On peut penser aux saints les plus récents, Padre Pio, Mère Teresa, Saint José Maria, Saint Jean-Paul II. Et quel a été leur secret pour surmonter ces épreuves, pour surmonter ces calomnies, pour pardonner à leurs ennemis? Eh bien, leur force était le Christ. Quand le pardon est trop difficile à donner, quand tu as été blessé en profondeur par une personne, c'est le moment de déposer ces blessures au Seigneur, de les déposer dans le sacrement de l'Eucharistie, notamment à l'offertoire, de prendre des forces dans la communion, dans la prière, dans la confession, où tu peux faire l'expérience que le Christ qui te pardonne t'entraîne par la puissance de sa miséricorde, que le Christ brûle en toi le sentiment de vengeance et t'aide à faire basculer la logique du mal par la surabondance du bien, par la surabondance de l'amour. Quand je n'arrive pas à pardonner, Jésus pardonne en moi. Quand je n'arrive pas à pardonner, Jésus pardonne en moi. C'était le témoignage d'une victime des FARC en Colombie qui avait perdu beaucoup de membres de sa famille qui avaient été assassinés. Et cette femme témoignait de la grâce qu'elle avait de pardonner à ses ennemis lors de la visite du pape François en Colombie. Alors nos ennemis, les personnes qui nous veulent du mal, c'est ce que nous voulons te déposer aujourd'hui, Seigneur. Peut-être durant l'offertoire de la messe, si j'y vais aujourd'hui, Seigneur, viens brûler
en moi tout sentiment de vengeance, tout sentiment de rancune. Donne-moi la grâce de pardonner à mes ennemis du fond de mon cœur. Donne-moi aussi la grâce de la paix. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.